Alors, sur la question des emplois, moi je suis issu d'une vieille vie industrielle qui a connu la chute du textile, la métallurgie, de la mine. Tout le monde s'en foutait à l'époque, ça touchait que les ouvriers. Là, ça touche des cols blancs, ça touche nos loisirs, ça nous inquiète un peu plus. On s'est toujours inquiété pour nos mineurs, à quoi ça sert pour notre bassin industriel. On a grandi dans les années 80, la crise sidérurgique, on l'a vu, on en parlait aux 20h tout le temps. Il y a une crise de l'avion, et alors ? Et alors, on n'arrête pas de nous dire, le système néolibéral, que c'est un cycle. Et ben voilà, c'est un cycle. L'avion va virer des gens. Et alors ? Il y aura autre chose derrière. Et c'est basé sur quoi ? Quand le président dit oui, mais non, gna gna gna, il faut 2h30, c'est très bien. Non, je suis désolé. Faire un Paris-Bordeaux en avion, ça n'a aucun sens. Ne serait-ce qu'en termes temporels, 2h30 plus le temps pour aller à l'aéroport, plus le temps pour en sortir, vous êtes à 4h30, voire 5h. Donc il y a des trajets qui sont inutiles, si tant est que derrière, vous avez une offre en train. Donc un Paris-Nice, d'accord. Un Paris-Clermont-Ferrand en avion, pourquoi pas. Mais un Paris-Bordeaux, un Paris-Lyon, ça n'a aucun sens. En fait, on en revient au réel. Là, on mesure le poids, le coût réel en matière économique et en matière environnementale du tout avion. Je suis désolé. Et là, on en revient poussé par le nucléaire sur le train. C'est infiniment plus rentable à tous les sens du terme que de prendre l'avion. Après, je voudrais juste recadrer les choses en termes de bilan carbone. L'aéronautique, c'est... Je veux insister sur quelque chose de très important que tu as dit. Quand on prend en compte le nucléaire. Parce que cette évidence proclamée partout, que le train protège mieux la planète que l'avion... Moi, je voudrais qu'on fasse exactement système contre système. Le ballast, les rails, le ballast, extraire la roche, concasser la roche, transporter la roche, épandre la roche, 200 km par an sur une ligne comme Paris-Perpignan. Ça va pas faire grand-chose en termes d'émissions de carbone. Ah oui, ça fait pas plus qu'un décollage d'avion et que remettre un peu de goudron sur une piste d'atterrissage. Personne le sujet. Puisque vous soulevez la question habilement, on va laisser Frédéric. Justement, ce qui fait que les émissions de carbone du secteur aérien représentent à peu près 4% des émissions totales, c'est le décollage et l'atterrissage. Donc plus vous avez un trajet long entre le décollage et l'atterrissage, moins les émissions de carbone par kilomètre parcouru sont importantes. 4% d'émissions, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'émet le secteur du numérique, dont les data centers, dont l'usage a été augmenté par le travail à la maison. Et c'est là où ça devient amusant. C'est-à-dire, moi, je veux bien une société qui utilise moins l'avion, mais dans ce cas-là, utilisons moins les outils numériques. En 2030, si on continue sur notre lancée, le numérique représenterait 25% des émissions de carbone.